Adrien Rabiot, un nom que tout amateur de football connaît. Mais derrière le joueur élégant, milieu de terrain technique et souvent décisif, se cache aussi une personnalité complexe, parfois controversée. Ces dernières semaines, une histoire a secoué le monde du football. Une altercation présumée entre Adrien Rabiot et un joueur nommé Rowe. Une bagarre qui, selon plusieurs sources, aurait eu lieu après un match tendu, laissant les supporters, les médias et les experts divisés. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette affaire en détail, analyser le contexte, comprendre les réactions et tenter de décortiquer les conséquences pour la carrière de Rabiot, mais aussi pour l'image de l'équipe de France et des clubs concernés. Pour bien comprendre cette affaire, il faut d'abord se pencher sur le profil d'Adrien Rabiot. Né le 3 avril 1995 à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, Rabiot a connu une ascension fulgurante. Formé au Paris Saint-Germain, il a intégré le groupe professionnel très tôt. Son style de jeu, fluide, technique, et sa capacité à casser les lignes ont rapidement attiré l'attention. Mais en parallèle de son talent, Rabiot a souvent été au centre de polémiques. On se souvient de son refus de faire partie des réservistes de l'équipe de France en 2018. Une décision qui avait fait grand bruit à l'époque et lui avait valu les critiques de Didier Deschamps et d'une partie des supporters. Revenons maintenant sur les faits récents. L'incident entre Rabiot et Rowe se serait produit dans les coulisses d'un match à haute intensité. Selon plusieurs témoins, l'ambiance était électrique. Le match avait été tendu, marqué par des duels rugueux et des provocations. Les deux joueurs auraient eu un échange verbal violent sur le terrain et les tensions se seraient prolongées après le coup de sifflet final. C'est dans les vestiaires ou juste à proximité que la situation aurait dégénéré. Certains médias parlent d'une véritable altercation physique. D'autres affirment que la bagarre a été évitée de justesse grâce à l'intervention des coéquipiers et des membres du staff. Mais une chose est sûre, les tensions étaient bien réelles. Dans un football moderne où chaque geste, chaque mot, chaque réaction est scruté et amplifié par les réseaux sociaux, cet incident a immédiatement enflammé la toile. Sur Twitter, Instagram et TikTok, les vidéos, les rumeurs et les commentaires se sont multipliés. Certains supporters ont pris la défense de Rabiot, soulignant son caractère combatif et sa volonté de toujours défendre son équipe. D'autres, en revanche, l'ont sévèrement critiqué, rappelant ses antécédents de conflits avec le staff technique et ses coéquipiers. La Fédération française de football n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué, elle a affirmé qu'une enquête interne était en cours pour établir les faits avec précision. Le staff de l'équipe de France, dirigé par Didier Deschamps, a pour mission de maintenir la cohésion du groupe, surtout à l'approche de compétitions majeures. Ce type d'incident peut fragiliser le vestiaire et compromettre la dynamique collective. Mais au-delà des faits, il faut comprendre ce que cette affaire révèle sur le caractère d'Adrien Rabiot. Depuis ses débuts, le joueur a souvent été décrit comme quelqu'un de fier, indépendant et parfois difficile à gérer. Son entourage, notamment sa mère, très impliquée dans sa carrière, a souvent été au centre de tensions avec les clubs. Entre son passage au PSG, son transfert à la Juventus et ses performances avec les Bleus, Rabiot a souvent divisé les opinions. La question que tout le monde se pose maintenant est simple. Quelles conséquences pour Rabiot ? Si l'enquête confirme l'existence d'une bagarre, le joueur pourrait faire face à des sanctions disciplinaires, voire à une suspension temporaire. Cela pourrait aussi fragiliser sa place de titulaire, à un moment crucial où il s'impose comme l'un des cadres du milieu de terrain français. Pourtant, on ne peut pas ignorer la qualité de ses performances récentes. Rabiot est devenu l'un des joueurs les plus importants de la Juventus et un élément clé de l'équipe de France. Son volume de jeu, sa capacité à récupérer des ballons et à relancer proprement en font un profil rare. Didier Deschamps le sait. Se passer de Rabiot serait un choix difficile sur le plan sportif. Dans cette affaire, Rowe aussi n'est pas exempt de responsabilité. Les témoignages divergent. Mais certains affirment que c'est lui qui aurait provoqué Rabiot par des propos déplacés. D'autres racontent que Rabiot aurait perdu son sang-froid après plusieurs fautes subies pendant le match. La vérité se trouve probablement entre les deux versions.
Cette situation relance le débat sur la gestion des personnalités fortes dans le football moderne. Comment un sélectionneur ou un entraîneur peut-il maintenir l'harmonie dans un groupe où les égos, les ambitions et les tensions sont omniprésents? Le cas Rabiot-Rowe est révélateur des défis actuels. Les joueurs sont constamment sous pression et la moindre étincelle peut provoquer un incendie médiatique. Il faut également souligner l'impact des réseaux sociaux. En quelques minutes, des vidéos floues circulent, des rumeurs deviennent des faits, et les opinions se forgent sans attendre la version officielle. Rabiot, comme d'autres avant lui, en paie le prix. L'image d'un joueur peut être détruite ou magnifiée en quelques heures seulement. Alors quelle suite pour Rabiot? Va-t-il s'exprimer publiquement? Va-t-il tenter d'apaiser la situation? Ou au contraire, assumer pleinement son comportement? Les prochains jours seront décisifs. Les supporters, les clubs et les sponsors observent attentivement. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Adrien Rabiot est-il allé trop loin ou a-t-il simplement défendu son honneur? Est-ce que ce genre d'incident doit être sanctionné sévèrement ou au contraire compris dans le contexte d'un football où la passion dépasse parfois les limites? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du football et des coulisses des stars francophones. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et si vous aimez ce type de contenu, laissez un pouce bleu pour nous soutenir.